Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va définir un métier. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, on était sorti une vidéo où on parlait des réalisateurs, de comment était le métier de réalisateur, tout ça. Et ben aujourd'hui on continue sur les métiers. Voilà, alors je crois qu'on a déjà fait aussi les ingénieurs du son également. Mais voilà, on va voir un peu tout ça. Donc, je vais vous laisser avec le générique et on se retrouve juste après pour la présentation du métier de scénariste. Donc le scénariste est tout simplement celui qui écrit le scénario. Voilà, en même temps tout est dans le mot, hein. Donc il écrit le scénario d'une œuvre graphique, notamment dans des domaines comme le cinéma, voilà, scénario de film, la télévision avec les scénarios de séries télé ou même d'émissions télé, hein, faut pas croire, beaucoup d'émissions télé sont plus ou moins écrites à l'avance, hein. Je pense à des petites émissions comme C'est mon choix, qui est une émission qui m'insupporte. Voilà, je ne supporte pas Evelyne Thomas. Mais globalement, c'est une émission qui est écrite à l'avance. On voit, ils ont des fiches avec des questions, une sorte de fil conducteur à suivre. Donc ce genre d'émissions-là également sont écrites. Et puis pas mal de télé-réalités également sont plus ou moins. Alors il n'y a pas de scénariste, hein, dans la télé-réalité, mais il y a quand même des gens qui sont là en mode faut quand même faire ci, ça pour avoir du divertissement. Bref, le scénariste du coup il travaille au niveau de la télévision, hein, sur vraiment ce qui est télé et série télé. Euh, et du coup il peut également travailler sur de la BD, voilà, donc je pense BD, comics, hein, voilà, ce genre de format visuel. Parce que j'avoue que sur tout ce qui est manga, du coup, c'est plus le mangaka qui va écrire, même si globalement c'est également une sorte de rôle de scénariste. Ou encore on a des jeux vidéo qui nécessitent des scénaristes, surtout sur des jeux narratifs comme The Last of Us par exemple. Voilà. Au cinéma, du coup, le réalisateur peut aussi avoir un rôle de scénariste, donc ça on l'a bien vu dans la vidéo sur le réalisateur. Et dans la radio, on parle plus d'un scripteur que d'un scénariste, même si l'objectif du métier est très très similaire. Mais du coup, comme on l'a dit, le scénariste est lié à une œuvre graphique, et du coup, la radio, lui, est plutôt un support audio. Et du coup, bah, c'est pas la même façon de travailler. Du coup, le scénario est considéré comme étant original, bien que l'année prochaine, vous aurez une vidéo complète uniquement sur le scénario. Voilà, mais là, on voit juste vite fait ce que c'est. Donc le scénario est considéré comme étant original lorsqu'il développe une idée. Mais un scénario peut également être une adaptation d'œuvres déjà existantes, donc comme un roman, une pièce de théâtre, un film également, comme pour le cas des remakes, mais ça peut aussi être une adaptation aussi d'un jeu vidéo, chose qu'on voit de plus en plus souvent ces dernières années. On a vu les Lara Croft, on a vu là avec The Last of Us,
On sait qu'il y a sûrement un God of War qui est prévu. On a eu Sonic, on a Mario, bref. Voilà, les jeux vidéo sont de plus en plus souvent adaptés également. Du coup, le rôle du scénariste, dans ce cadre-là, c'est donc de créer une histoire, de déterminer le contexte de l'histoire, les personnages, les décors, donc voilà, les actions, les gestes, et il doit décrire le temps, et pas le temps, est-ce qu'il fait beau, tout ça, hein, vraiment la temporalité qu'il y a à travers l'histoire, les lieux, les situations avec un maximum de détails. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas écrire les scénarios. Moi, j'aime bien être un peu plus évasif et laisser de l'imagination au lecteur quand j'écris des histoires. Mais pour moi, le scénario, c'est pas pour moi. Faut être beaucoup trop précis et tout. Et franchement, c'est pas un truc que j'aime bien écrire. Voilà, même si j'ai un de mes amis les plus proches qui lui aimerait beaucoup être scénariste, moi c'est un truc avec lequel j'ai assez de mal. Mais comme vous pouvez voir, il y a dans le scénario quand même des choses assez similaires aux didascalies qu'on a pu voir dans une vidéo sur ma chaîne Littérature et Super-Héros, ou également dans les didascalies au théâtre. On va beaucoup montrer pas mal de choses qui sont présentes dans le scénario, sauf que dans le théâtre, c'est quand même beaucoup moins détaillé que dans un scénario. Parce que la pièce de théâtre, elle va surtout donner des indications pour le décor, mais elle va pas aller jusqu'à détailler non plus, quoi. On peut très facilement adapter une pièce de théâtre à sa manière, parce que bah, y a des détails globaux, et après on peut un peu faire ce qu'on veut avec le reste. Voilà, ou un scénario, c'est tellement précis que voilà, voilà, en fait c'est un gros fil rouge à suivre après quand t'es réalisateur, acteur, tout ça. Donc c'est pas plus mal. Alors, les règles pour l'écriture du scénario sont très précises et elles ne peuvent pas vraiment changer comme pour l'écriture d'un roman, puisque des romans on peut en écrire de toutes les formes, et moi j'avoue que j'aime bien écrire d'une manière très particulière. C'est-à-dire que quand j'écris une histoire, je l'écris avec un mélange d'écriture classique d'un roman, un côté très théâtral, dans le sens où il y a énormément de dialogue et peu de description, hein, parce que les pièces de théâtre c'est beaucoup de dialogue et assez peu de description, donc ouais, j'ai quand même un côté où je vais romancer les choses, avec quand même on sent une grosse inspiration d'écriture de pièces de théâtre, et aussi un petit côté, des fois, on peut ressentir un petit côté scénario, dans le sens où j'aime bien donner un... Alors, quand je dis j'aime bien, en vrai, je m'en rends même pas compte quand j'écris, mais on m'a déjà dit à des personnes à qui j'avais fait lire qu'en fait, quand ils lisaient mes textes, en fait, ils avaient l'impression d'être comme s'ils étaient sur place et qu'ils suivaient l'action autour d'eux. J'ai absolument aucune idée de comment j'arrive à faire ça, mais en tout cas, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, en fait, en piochant sur pas mal de types d'œuvres écrites, de comment ils s'en sortent, et ben, je mélange un peu tout dans mon style, et ce qui donne des trucs qui plaît aux gens. Honnêtement, moi, ça me plaît pas toujours quand je me relis, mais en tout cas, ça plaît à mes potes qui ont pu le lire. Bref. En ce qui concerne l'écriture des dialogues, du coup, on l'a déjà vu dans la vidéo du réalisateur, mais les dialogues sont écrits par le scénariste, normalement, mais parfois ils peuvent être écrits par des dialoguistes dont leur seul but à ce moment-là est d'écrire les dialogues. Parce que je pense qu'un dialoguiste a plus de choses à faire que d'écrire juste des dialogues, mais ça, on verra peut-être un jour une vidéo sur les dialoguistes, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que certains scénaristes ne savent pas écrire de dialogue. Je reprends mon ami, c'est vrai qu'il est très bon pour écrire des histoires, pour inventer des histoires. Par contre, pour écrire des dialogues, il est beaucoup moins bon. Donc s'il devait être scénariste sur un film, bah, il aurait très certainement besoin qu'un dialoguiste vienne l'aider pour l'écriture de son scénario. Bref. En France, du coup, le scénariste est reconnu comme un auteur et il perçoit des droits d'auteur par la SACD. Donc voilà, c'est pas juste quelqu'un qui écrit un scénario qui va servir à quelqu'un d'autre. C'est vraiment son travail est reconnu comme étant de l'art. Et notamment, c'est pour ça qu'ils peuvent recevoir des récompenses pour leur travail. Parce que sans scénario, il n'y a pas de film. Donc voilà, c'est comme une partie très importante
de l'œuvre finale. Du coup, pour Benjamin Derhi Kurtz, sociologue de la télévision et des médias, il décide de créer une catégorie nommée personnel créatif primaire pour le scénariste et notamment le réalisateur. En effet, ce sont bien des métiers de création artistique, bien que cela ne se voit pas beaucoup, du moins à l'œil du spectateur, quand il regarde un film ou une série télé. Et c'est vrai que même quand on regarde une BD, un jeu vidéo, c'est vrai que le travail du scénariste, eh ben, il est souvent assez effacé. À côté, par exemple, du rôle du costumier dans un film où les costumes vont beaucoup nous marquer, aux décors qui vont beaucoup plus nous marquer. Si je prends le cas de la BD, c'est surtout le dessin qui va plus nous marquer. Dans les jeux vidéo, pareil, ce sont les graphismes qui vont beaucoup nous marquer. Et c'est vrai que tout ça, en fait, va prendre le dessus sur comment dire, sur le travail du scénariste, alors que c'est un travail tout autant artistique et tout autant important. Parce que le scénariste, en soi, son travail qu'il fait est extrêmement proche d'une personne qui écrit un roman, qu'une personne qui écrit une pièce de théâtre, ou de la poésie. Ça reste de l'écriture et qui est voué à être de l'artistique. Donc c'est logique en fait que le scénario, ce soit de l'art également. Voilà. Pour continuer, comme dit plus tôt, le scénario provient d'une idée qu'il faut développer, que ce soit originale ou une adaptation, afin de créer le film par la suite. Parce que même si on fait une adaptation, le but d'une adaptation, c'est pas non plus d'être 100% l'œuvre originale. C'est très important parce que les idiots qui se plaignent, oui, mais ça, c'était dans le roman, c'est pas dans le film. Oui, mais ça, c'était dans le jeu vidéo, c'est pas dans la série télé. Hashtag The Last of Us. Bref, au bout d'un moment, l'adaptation, ce n'est pas reprendre mot pour mot, image pour image, un support visuel ou écrit et à réadapter. Même quand tu fais un remake, le but du remake, c'est pas d'être à nouveau le même film avec des nouveaux acteurs. Le but, c'est également de rajouter un plus, de rajouter des codes en plus à ce remake qui souvent vont être liés à l'époque actuelle où est fait le remake. Voilà. Ou l'adaptation qu'on peut voir avec Disney notamment ou Netflix qui ont tendance à mettre leurs adaptations au goût de la société actuelle, ce qui du coup fait très souvent polémique. Honnêtement, moi j'en ai rien à faire parce que les Disney, tout ça, je les regarde pas en live action, je regarde juste les dessins animés, du moins pour ceux que je regarde, hein, parce que La Petite Sirène, j'ai jamais regardé, donc en soi j'en ai absolument rien à faire. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, même une adaptation ou un remake, voilà, il y a quand même un travail derrière, quoi. C'est pas comme on peut voir sur Internet, les gens qui pensent que le remake, c'est, enfin, le remake ou l'adaptation, voilà, c'est du travail facile, que c'est pas original. En attendant, il n'y a pas besoin, comme dirait le chef Otaku, d'être original pour faire des bonnes histoires. La preuve avec The Last of Us, je parle du jeu vidéo, qui n'a rien d'original, hein, c'est juste des gens qui survivent à une époque de zombies. Voilà, chose qui existe depuis des années et des années et des années. Et pourtant, l'histoire, elle est incroyable pour énormément, énormément de joueurs. Même le jeu a reçu énormément de prix. Je sais plus si je crois que c'est le 2 qui est un des jeux les plus récompensés de l'histoire. Donc voilà, et pourtant, il n'y a rien d'original dans l'histoire, hein. Voilà, hein, c'est des trucs qu'on a déjà vu plein de fois, des gens qui survivent à une apocalypse de zombies. Bon, ils ne sont pas vraiment des zombies dans The Last of Us, mais voilà, ils ont juste revisité les créatures pour en faire autre chose. Mais voilà, il faut comprendre que une histoire originale, ça va pas forcément être meilleure qu'une adaptation ou, ou qu'un remake. Bref, je divague un peu, mais je trouve que c'est important de le dire parce que sur internet on voit tellement de conneries sur les adaptations, sur les remakes, sur oui mais c'est pas original. Ça c'est des trucs qui me mettent hors de moi parce que j'ai l'impression que les gens ils comprennent rien au monde de l'art. Bref. On peut noter notamment que dans les années 20, les femmes étaient majoritairement scénaristes dans le cinéma muet. C'est c'est assez marrant de se dire que
qui a travaillé beaucoup dans le cinéma muet, puis qu'ensuite on les a effacés, voilà, on les a fait taire, voilà, en les dégageant de ce rôle, parce que avec le métier qui devient de plus en plus prestigieux, et que le cinéma va se mettre à parler, que le métier va pouvoir être récompensé des années après, bah du coup les femmes deviennent minoritaires. Dès les années 30 en fait, ça vient quand même très rapidement, mais en fait oui, très très vite, dès que le métier prend de l'ampleur, en plus je fais un mémoire sur le genre, voilà, enfin sur la féminisation, ouais, tout ça. Donc voilà, c'est en plein dans mon domaine, hein, et on le voit bien, à chaque fois que les métiers quoi, ça commence à devenir très prestigieux, surtout en France, hop là, on écarte les femmes, tac, et bah là c'est clairement le cas. Et on peut noter qu'en 2018, seuls 16% des scénaristes sont des femmes dans le cinéma américain. C'est extrêmement peu quand on sait que moins de 100 ans, enfin à peu près 100 ans avant, elles étaient majoritaires. Parce que le métier était moins, enfin le rôle de scénariste était moins prestigieux. Enfin c'est vraiment du gros n'importe quoi. Je comprends rien. C'est vraiment les gens sont, enfin l'industrie du cinéma est complètement débile. Enfin surtout qu'en plus que tu mettes des hommes ou des femmes, pour le spectateur, en fait, le scénario, ça change rien, hein, puisque les gens, le spectateur, il retient que l'œuvre visuelle qu'il reçoit en regardant un film, une série ou quoi que ce soit. Donc, que vous enlevez les femmes de ces postes-là parce qu'ils deviennent plus prestigieux, ben, c'est complètement débile. Parce que même si vous mettez plus d'hommes, bah, ça n'a pas plus d'impact sur le scénario, enfin dans le sens où les gens ils vont plus s'encenser parce que oh putain c'est un homme qui a écrit le scénario, c'est forcément mieux, enfin personne se dit ça, enfin par peut-être des masculinistes à la con, mais bref, y a eu ce mouvement dans les années 30 qui est hyper bizarre et incompréhensible, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Du coup, on va terminer sur ce dernier point. Donc, les scénaristes participent très peu à la fabrication du film. Eux, ils travaillent surtout en pré-production, donc sur l'avant-tournage et après l'avant-production du film, donc mixage, montage et tout ça. Mais parfois, à la demande du producteur ou du réalisateur, ils peuvent servir de conseillers pendant le tournage. Voilà, comme c'est quand même eux qui ont écrit le scénario, bah, c'est quand même eux les experts sur l'histoire qu'ils ont écrite et du coup bah, qui peuvent plus facilement conseiller le réalisateur ou son équipe sur le tournage. Et également en post-production, voilà, ils peuvent être appelés pour aider au montage et tout, comme le réalisateur. Voilà, étant ceux qui ont forcément le plus de connaissances sur le film, plus que scénariste ayant celui qui a écrit l'histoire, et réalisateur celui qui a mis en image cette histoire. Donc forcément, ce sont un peu les deux rôles qui connaissent le mieux l'histoire d'un film, même si forcément tout le monde l'a lu, mais il y a quand même une différence entre l'avoir lu et le mettre sur papier ou en pratique après en image. Donc voilà la petite vidéo sur le métier de scénariste. Donc il manque peut-être des choses, hein. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez d'autres choses à rajouter sur le métier de scénariste. L'année prochaine, en 2024, j'ai déjà prévu dans ma liste une vidéo sur le scénario, où là on va détailler ce qu'est un scénario. Voilà, pour présenter un peu, parce que beaucoup de gens sur internet parlent du scénario sans savoir ce que c'est. Donc ça va être intéressant, parce que même pour moi, hein, j'ai appris à écrire des scénarios quand j'avais 16-17 ans, donc il y a à peu près 10 ans. Même moi, me remettre un peu au goût du jour ce qu'est vraiment un scénario, je pense que ça va me faire du bien, parce que je pense que j'en ai perdu beaucoup de connaissances dessus. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis désolé pour mes petites digressions qu'il y a eu à quelques reprises, hein, voilà, qui n'étaient pas non plus inutiles, mais qui ont allongé un peu la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté le dimanche pour voir toutes les vidéos sorties durant la semaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.